Dans cet exercice, je vous propose l'étude complète de cette suite définie par récurrence, de cette suite UN définie par récurrence, de la manière suivante. On a U0 qui est égal à 1, et pour tout entier naturel n, vous avez cette relation entre UN plus 1 et UN. Et on peut dire que UN plus 1 égale à f de UN, avec f, la fonction qui a x associe moins 3 sur x plus 1 plus 3. Alors, première question, on nous demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, la suite un, enfin les termes de la suite un sont compris entre 1 et 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fonction f, on va l'étudier sur cet intervalle. Et puis après, on nous demande de montrer que la suite UN est croissante et déduire de ces deux questions que la suite UN converge. Mais là, on demande pas sa limite. Là, pour la limite, on passe à la question 4. On demande de déterminer de manière précise la limite de cette suite. Alors, comme d'habitude dans ce type d'exercice, je vous recommande de vous accorder un moment de réflexion pour voir si vous pouvez répondre à ces questions et si vous pouvez franchir les différentes étapes de cet exercice. Et puis bien sûr, vous pouvez suivre la correction en totalité, en partie, en appuyant de temps à autre sur pause pour vérifier votre travail et pour voir si vous pouvez continuer avec les indications déjà données, si vous pouvez continuer en autonomie. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer par une petite étude rapide de la fonction f qu'on a définie précédemment, qui est définie sur 1, 2, par f de x égale à moins 3 sur x plus 1 plus 3. Et donc, on remarque d'abord que quel que soit x appartenant à 1, 2, x plus 1 est différent de 0. Donc, cette fonction est bien sûr définie, continue et dérivable sur l'intervalle 1, 2. Et on peut calculer rapidement sa dérivée, je vous laisse vérifier ça, et qui va donner f' de x égale à 3 sur x plus 1 au carré. On peut alors obtenir le tableau de variation suivant de la fonction. Vous avez f' de x qui est strictement positif sur 1, 2. Donc la fonction est croissante sur cet intervalle, avec f de 1 qui est égal à 3 demi, et f de 2 est égal à 2. Donc là, on peut démontrer la propriété qui est demandée dans la question 1. Donc cette propriété, on peut l'appeler la propriété Pn, et qui consiste à dire que Un, pour tout entier n, tout entier naturel n, Un est compris entre 1 et 2. Alors, comme d'habitude dans un raisonnement par récurrence, on commence par l'initialisation, en remarquant que U0 égale 1, et de manière évidente, 1 vérifie bien cette double inégalité. Donc, P de 0 est vrai. Prenons maintenant un entier naturel n fixé quelconque, et pour lequel on suppose que la propriété est vraie, c'est-à-dire que Un est compris entre 1 et 2. Or, on vient de voir que la fonction f est croissante sur 1, 2, donc f de 1 est inférieur ou égal à f de Un, qui est inférieur ou égal à f de 2. F de 1, on l'a déjà calculé, c'est 3 demi. F de 2, on l'a aussi déjà calculé, c'est 2. Et on remarque que f de Un, c'est moins 3 sur Un plus 1 plus 3, qui n'est rien d'autre que Un plus 1. Donc, ce qu'on peut dire, d'après cette inégalité-là, que Un plus 1 est compris entre 3 demi et 2. Sachant que 3 demi est supérieur ou égal à 1, on peut alors conclure que Un plus 1 est compris entre 1 et 2. Donc la propriété, c'est les vrais au rang n,
elle sera nécessairement vraie au rang n plus 1. Donc, d'après l'initialisation qu'on a faite et cette démonstration de véridité, on peut dire que pour tout entier naturel n, un est compris entre 1 et 2. Et comme ça, on a apporté la réponse à la question numéro 1. Ensuite, on passe au sens de variation de la suite un. Alors, c'est du classique. On va prendre un entier quelconque n, et on va calculer un plus 1 moins un. Bon, après c'est du calcul, on remplace un plus 1 par son expression, moins un. On remarque qu'on a un dénominateur ici qui est un plus 1. Donc, on va mettre au même dénominateur. Donc, d'où le calcul que je vous laisse vérifier. Donc, ça va donner le dénominateur commun qui est un plus 1. Et puis là, au numérateur, j'aurai moins 3 qui était là, plus 3 facteur de un plus 1, moins un facteur de un plus 1. Et puis, en faisant le calcul, en développant le calcul, je vous laisse le vérifier, ça va donner un facteur de 2 moins un sur un plus 1. Alors, comme on a démontré précédemment que un est compris entre 1 et 2, ça veut dire que un plus 1 est bien entendu strictement positif, un aussi strictement positif, et 2 moins un, comme un est inférieur à 2, 2 moins un sera supérieur ou égal à 0. Donc toute l'expression est supérieure ou égale à 0. On peut ainsi dire que pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que un plus 1 est supérieur ou égal à un, donc la suite un est croissante. On passe maintenant à l'étude de la convergence de cette suite. Et bien justement, on vient de voir que cette suite est croissante. Et on a vu aussi qu'elle est majorée par 2, puisqu'on a montré que pour tout entier n, un est compris entre 1 et 2. Donc la suite minorée par 1, ben ça c'est secondaire ici, mais surtout qu'elle est majorée par 2. Donc d'après le théorème de la convergence monotone, que vous connaissez bien, la suite un est convergente. Donc je sais qu'il y a un certain réel que je vais noter L, qui appartient à R, et que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini du un, va être égale à L. Et d'après les propriétés de la convergence et des limites, comme la suite est bornée par les deux réels 1 et 2, alors le L va se trouver aussi dans l'intervalle 1-2. Et donc, ça, c'est un renseignement. Enfin, pour le moment, le théorème de la convergence monotone ne permet seulement de dire que la suite est convergente. Il converge vers une certaine limite, mais il ne nous permet pas d'avoir cette limite. Mais on peut quand même avoir quelques renseignements sur cette limite. Et parmi les renseignements qu'on peut avoir, c'est celui-là concernant l'intervalle où va se trouver cette limite. Pour déterminer la valeur exacte de cette limite, ça sera l'objet de la question 4. Et là, on va utiliser la continuité de la fonction f sur 1, 2. Donc, comme la fonction est continue sur cet intervalle, que L appartient à cet intervalle, et que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un est égale L, alors, d'après le théorème de suite limite, enfin de fonction continue, voilà, on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de un qui va être égal à f de L. Alors, on va analyser un petit peu les choses. On a d'un côté la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de n, de f de un est égal à f de L. Mais d'un autre côté, si on reprend cette limite-là, c'est quoi? F de un, on a dit c'est un plus 1. Et donc, cette limite égale la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un plus 1
qui n'est rien d'autre que L. Et là, par unicité de la limite, ça veut dire une suite ne peut pas avoir deux limites distinctes, ça veut dire il ne peut admettre qu'une seule limite. La seule possibilité qu'on a nécessairement, c'est que f de L est égal à L. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut trouver la valeur exacte de cette limite, eh bien, on devra résoudre cette équation f de L est égal à L. Eh bien, c'est parti pour la résolution de cette équation. F de L égale L. Je remplace. F de L, c'est moins 3 sur L plus 1 plus 3, donc égale L, que je vais remettre de ce côté-là, donc ça va faire moins L, et ça donne 0. Et comme tout à l'heure, je vois qu'il y a dans l'expression un dénominateur, donc le réflexe, c'est de tout mettre au même dénominateur. Et là, avec un petit calcul simple, on arrive à L facteur de 2 moins L sur L plus 1, qui est égal à 0. Donc cette équation est équivalente à cette équation-là. Alors le L plus 1, bien évidemment, est différent de 0. Et donc, si tout ce terme-là est égal à 0, c'est que L égale 0 ou L égale 2. Mais on vient de voir juste avant que le L appartient à l'intervalle 1,2. Donc il ne peut pas être égal à 0. Donc la seule possibilité pour L, c'est qu'il soit égal à 2. Et donc on peut conclure que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égale à 2.